Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les Créastuces de Pauline. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous donner 5 idées de cadeaux pour la fête des mères et pour changer un petit peu des traditionnels bouquets de fleurs ou parfums qu'on a tous offerts et qu'on offre chaque année inlassablement. Je voulais vous proposer des idées de cadeaux dématérialisés du type expérience de vie, donc qui s'inscrivent à la fois dans une démarche éco-responsable, qui permettent de passer des bons moments avec nos proches et puis voilà, qui évitent d'encombrer d'objets qu'on a déjà en plusieurs exemplaires. Alors c'est parti, la première chose à laquelle j'ai pensé bien sûr pour les mamans, que moi je ne ferai pas cette année parce que voilà je le fais hyper souvent entre les Noëls, les anniversaires etc. C'est un soin en institut. Donc après, suivant le budget, suivant le temps qu'on a, suivant si on est proche ou pas de la personne et de sa maman, ça peut être sympa aussi de passer carrément une demi-journée ensemble au spa ou alors juste de lui offrir voilà, un petit massage d'une demi-heure si le budget est plus limité. Mais voilà, un petit moment dédié pour la personne, pourquoi pas derrière aller voilà, prendre un petit thé ensemble dans un salon de thé et puis finir en flânant en ville. Nous je sais que voilà, c'est des choses qu'on aime faire avec ma maman pour profiter toutes les deux. Et souvent voilà, on va se faire même une demi-heure de massage chacune, soit en duo dans la même salle, soit séparés. Et voilà, ensuite un petit salon de thé, une balade en ville, etc. Et ça c'est un beau cadeau, on passe du temps de qualité ensemble. La deuxième idée que je voulais vous proposer, c'est un abonnement. Alors soit par exemple un abonnement à un magazine, donc là vous me direz c'est pas vraiment dématérialisé dans le sens où la personne elle va recevoir le magazine, quoique vous pouvez faire un abonnement numérique, après je sais que c'est pas forcément dans les habitudes de la génération de nos mamans, mais bon voilà, un abonnement, s'il y a un magazine qu'elle aime bien, vous lui faites recevoir tous les mois, ça je trouve que c'est une bonne idée, ou alors un abonnement, une inscription pour une activité. Par exemple, si votre maman elle a toujours voulu essayer, moi je sais pas, les cours de yoga, mais que soit elle ose pas se lancer, soit elle trouve que c'est un budget trop élevé et voilà elle fait passer d'autres choses avant, vous pouvez lui offrir soit une séance d'essai, ou un mois, ou un trimestre, ou même un stage. Des fois, je sais que moi par exemple je fais du yoga, dans mon cours de yoga, ma prof elle fait des stages les samedis matins, une fois par mois pendant 2 heures. Donc ça peut être un cadeau à offrir. Voilà, 2 heures d'initiation dans un sport, dans une activité, un art créatif, etc. Ça, je pense que c'est une bonne idée et moi, personnellement, je pense que c'est ce que je vais faire cette année pour ma maman. Je sais qu'elle avait envie d'essayer de s'initier au tai chi, donc je vais voir s'il n'y a pas voilà, un cours d'essai, quelque chose pour essayer de l'inscrire. Troisième idée, là ça va être plutôt un cadeau culturel, mais quand même dématérialisé, donc soit un livre mais au format e-livre, si votre maman est équipée voilà, d'une liseuse en fait numérique, soit aller au cinéma ensemble toutes les deux. Donc ça c'est aussi, si je trouve pas le cours de tai chi, la chose à laquelle j'avais pensé pour ma maman, dimanche soir se faire un petit ciné toutes les deux. Voilà, je sais que ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée, donc voilà, donc un ciné, ou alors dans la même idée, si on voit un peu plus gros, théâtre ou concert d'un artiste que votre maman elle aime, ou un spectacle, si elle aime, je sais pas moi, la magie, les hypnotiseurs, etc. Quelque chose de culturel, voilà, une sortie culturelle. Quatrième idée que je voulais vous proposer, c'est un cours de cuisine. Moi ça, je sais que on l'avait fait pour un enterrement de vie de jeune fille, on prend un cours de cuisine et ensuite on dîne, enfin on mange, ça dépend si c'est le soir ou quoi, mais souvent on dîne le soir ce qu'on a préparé. Donc ça c'est une très bonne idée, ça permet de passer pareil un moment de complicité, en plus c'est utile, ça peut être réutilisé à la maison et ensuite on dîne ensemble, on passe une bonne petite soirée. Ça je l'avais aussi adapté, je referai peut-être une idée cadeau fête des pères, mais moi je sais que je l'avais aussi adapté pour mon mari en format œnologie. Après ça peut marcher pour les mamans si elles sont voilà, adeptes de faire leur palais. J'avais offert à mon mari des cours d'œnologie, donc il allait, il apprenait, il dégustait, etc. Ça, voilà, je trouve que c'est pareil, des bonnes expériences de vie, donc soit à faire en duo, soit vu que souvent c'est quand même cher ce genre de choses juste à offrir à la personne, mais bon, ça la fait quand même sortir, ça n'empêche pas de la retrouver avant ou après, de l'y emmener, enfin voilà, de lui faire un peu une demi-journée cocooning. Et du coup ça m'amène à la 5e idée de cadeau, et c'est ce que j'avais fait avec mon mari en fait pour le cours d'œnologie, c'est que ça n'avait pas forcément lieu dans la ville où on est, parce que tous ces cours œnologie, cuisine, il n'y a pas forcément là où on habite, ou alors des fois si on n'habite pas à proximité voilà, de sa maman dans le cas de la fête des mères, et bien c'est de faire un week-end, en fait de partir en week-end et pourquoi pas de faire cette activité ou non en fait.
Donc moi ce que je vous disais, ce que j'avais fait avec mon mari pour un cadeau de Noël, je lui avais offert un cours d'œnologie. Le cours il était à Toulouse, donc ça nous a permis de se faire au passage un week-end à Toulouse. Et bien là ça peut être voilà, soit l'occasion à travers un cours, une séance de quelque chose, soit même juste comme ça, profiter de faire pour la fête des mamans un week-end ou après si le temps et le budget vous le permet carrément un voyage de 3-4 jours, je sais pas moi, une capitale européenne, si votre maman elle est férue d'art, pourquoi pas l'emmener à Rome, enfin voilà il y a plein d'idées comme ça, si elle est fan de la royauté pourquoi pas l'emmener à Londres, etc. Ou même juste voilà un week-end toutes les deux dans une ville, ne serait-ce qu'à Paris, aller faire des musées, voir des expos, etc. Donc voilà les 5 idées de cadeaux dématérialisés que je peux vous proposer. Moi, comme je vous dis, je me tourne de plus en plus vers ce genre de cadeaux, que ce soit pour les anniversaires, les Noëls ou voilà Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères, etc. Je trouve que c'est des bonnes idées cadeaux. Même pour le fils de mon mari qui a eu 10 ans, entre autres, il y avait voilà une journée au Futuroscope, cadeau dématérialisé. Je trouve que c'est bien parce que finalement ça fait des souvenirs qui vont rester plus longtemps que les objets. Ça fait aussi un peu du voilà zéro déchet, etc. On arrête la surconsommation et puis ça change, c'est original. Souvent les gens s'attendent pas voilà comme ça à faire une activité. Et si le dernier avantage sur toutes ces idées, et moi c'est pour ça que je m'y tourne de plus en plus, on va pas se mentir, c'est que en fait ça permet de faire des cadeaux dernière minute. Donc là clairement je vous tourne cette vidéo, on est lundi 20 mai, donc la fête des mères c'est ce dimanche, je n'ai rien du tout, donc que je réserve un cours de tai chi ou que j'aille prendre des places de ciné pour dimanche soir, voilà, je suis toujours dans les temps. Et ça peut être très bien de faire ce genre de cadeaux, soit déjà parce qu'on peut les acheter au dernier moment, et également parce que c'est des cadeaux qu'on peut faire à une date ultérieure. Du coup ça permet que si on n'est pas avec la personne, voilà, notamment au moment de la fête des mamans, parce que je sais que des fois, voilà, le travail, les études, on est emmené à être loin de sa famille, ça permet d'envoyer juste un petit bon pour, et puis de passer vraiment une journée de qualité ensemble. Voilà, écoutez, c'est tout, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ces idées vous plairont. J'espère que si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de fête des mères, ça vous donnera des idées. Si vous les avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous offrez à vos mamans. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!